la surabondance, en quelque sorte, banalise les besoins réels. Parce que finalement, l'être humain a besoin de quoi? Il a besoin de nourriture, il a besoin de vêtements, il a besoin de maisons, d'être abrité, et il a besoin d'être soigné quand il est malade. Voilà. C'est les 4 besoins incontournables qui s'appliquent absolument à n'importe quel être humain, où que ça soit sur la planète. Voilà. Ça, c'est nos besoins réels. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le superflu, c'est-à-dire les éléments qui ne sont pas forcément vitaux. Et le drame de l'Occident, c'est que ces éléments, ce superflu, est énorme. On dit globalement que la production collective dans les pays riches, dans les pays prospères, il y a à peu près 30 à 40% de déchets, c'est-à-dire d'éléments qui sont absolument inutiles et qui remplissent les déchetteries et qui en fait épuisent en même temps les ressources, mobilisent de l'énergie humaine, mobilisent de l'argent, etc. pour rien. Voilà. Est-ce que ça apporte du bonheur aux gens? Non, parce que vous voyez, enfin je ne sais pas comment ça se passe. En tout cas, la France, il y a surabondance, mais il y a aussi consommation incroyable d'anxiolytiques. C'est-à-dire le fait d'avoir recours à des substances artificielles pour avoir l'air d'être heureux, ça veut dire que nous ne le sommes pas réellement. Donc il y a à la fois surabondance et à la fois morosité, tristesse, par le fait insatiabilité permanente, insatisfaction permanente, et un homme manipulé, justement, à n'avoir jamais assez. Quel est le rôle de la publicité? C'est pas de vous dire, du moment que vous avez à manger, vous avez ce qu'il faut, ben vivez. Elle vous dit non, 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 c'est toujours ce que vous n'avez pas qui prend de l'importance. Du coup, il faut travailler davantage, il faut dépenser davantage, il faut, etc. Pour obtenir quoi? Pour obtenir quelque chose qui n'amène pas de satisfaction. Même au contraire, la surabondance supprime la rareté. La rareté, c'est quelque chose qui nous fait dans l'aspiration des choses. Mais la surabondance nous rend morose. C'est ce qui a été, disons, en 68. Moi, je ne suis pas 68 ans, parce que j'ai commencé avant 68. Nous sommes installés en 61, donc nous n'étions pas dans... Ben, quelle était la revendication des jeunes? Quel était le slogan des jeunes de 68? Ben, c'était ras-le-bol de la société de consommation. C'est-à-dire qu'on arrivait à une surabondance où la revendication des jeunes, c'est de dire, mais au fond, où est notre espace alors de créativité? Nous sommes gavés, nous sommes absolument gavés. Sauf que ce qu'il faut rajouter, c'est que si l'Occident était dans la surabondance, c'est parce qu'il pillait le tiers-monde. Et sans le pillage du tiers-monde, sans le pétrole du tiers-monde, sans les ressources du tiers-monde, sans tout cela, l'Europe serait peut-être le continent le plus pauvre de la planète.